Diable Jump. Je n'ai encore jamais abordé de sujet autour de Shanks et sa puissance. Je sais que ça a été analysé, théorisé de multiples fois par des fans de toute nationalité, et tout en m'arrêtant simplement à leur titre ou miniature, je sais forcément que je vais en rejoindre certains d'entre eux dans mes propos, car la marge de manœuvre est finalement assez faible concernant le sujet. Et même si je suis extrêmement en retard, j'aimerais pouvoir m'exprimer sur ce légendaire Yonko, mentor de Luffy. Il est celui ayant introduit la définition de puissance dans l'œuvre. Nous n'étions pas encore au courant à l'époque, mais se tenait devant notre jeune héros l'une des plus grandes forces que la mer porta sur son dos. L'équipage du Roux était la représentation même de ce qu'on pourrait se faire d'un équipage pirate. Joyeux, fêtard, pillard sur les bords, mais surtout impitoyable avec leurs ennemis. S'en prendre aux alliés de Shanks ne te garantira pas une longue et heureuse vie. C'est ainsi qu'un bandit d'Iguma, un peu trop menaçant, se retrouvera exécuté par Lucky Roux, l'une des figures emblématiques de l'équipage du Roux. Nous assisterons à ce moment-là au premier meurtre dans One Piece. Alors que Shanks aurait pu se contenter de simplement les mettre à terre grâce à son Haki des rois qui sera dévoilé un peu plus loin, Lucky Roux a plutôt décidé de donner l'exemple en montrant les conséquences que peuvent engranger un geste aussi violent que de menacer la vie de son capitaine. Oui, ce sont de bons pirates, mais qui ont aussi une part un peu plus sombre et une justice propre aux corsaires des mers. Shanks saura, tout au long de ses apparitions, prouver sa puissance sans même daigner l'utiliser. Sa présence dans l'équipage du roi des pirates, Goldie Roger, ses multiples combats avec Mihawk, le plus grand épéiste au monde, son propre équipage pirate, qui est tout simplement renommé et craint par les plus grandes puissances, et sa reconnaissance mondiale en tant que l'un des 4 empereurs. Ses faits d'armes font sa réputation qui n'est absolument plus à prouver. Lorsqu'il se décide enfin à exploiter un petit pourcentage de ce qui lui sert de force, des scènes mythiques comme son arrivée sur le bateau de Barbe Blanche ont lieu. Un Haki des rois si puissant qu'il en est reconnu par des pirates emblématiques tels que Marco, capitaine de la première flotte du grand Edward Newgate. Sa confrontation et son échange de coups avec le défunt empereur témoignera de l'incroyable qualité de Shanks en tant que combattant. Mais ce n'est pas le seul moment où il a pu démontrer sa robustesse à toute épreuve. Malgré un bras en moins, un coup direct d'Akainu n'a pas suffi à briser sa garde avec pour seule arme son fidèle Griffon, sabre de renommée mondiale sans l'ombre d'un doute. L'amiral étant d'une puissance terrifiante, assez pour détruire une partie de l'équipage de Barbe Blanche ou de prendre l'ascendant sur un autre de ses puissants confrères, Aokiji. La simple présence du Roux a donc mis fin à une guerre sans précédent. Et c'est plus tard, 2 ans après cet incroyable événement, qu'une scène des plus mystérieuses verra le jour. Un lien qu'on ne soupçonnait pas semble pourtant exister entre Shanks et le Gorosei, la plus haute instance du gouvernement mondial. Portant bien à l'encontre de la philosophie des pirates, les 5 doyens ont accepté une rencontre avec l'empereur en Terre Sainte, alors que la rêverie battait son plein. Un entretien au sujet d'un certain pirate dont aucun nom n'a été donné. Peut-être que nous le connaissons, peut-être que non, mais il est assez terrifiant pour que Shanks le Roux s'en inquiète au point de se rendre au château de Pangea. Aujourd'hui, Shanks se fait encore discret. Ses apparitions sont peu nombreuses, mais toujours particulièrement remarquées. Sa puissance s'élève à un statut de mythe propre à celle des empereurs. Récemment, nous avons pu juger de celle de ses autres confrères, tels Kaido ou Big Mom, donc situer celle de Shanks est peut-être légèrement plus aisée qu'à l'époque. On pourrait aussi prendre leur prime, récemment dévoilée dans le manga, qui, pour certains, est une parfaite mesure de puissance. Chose que je ne cautionne pas spécialement pour plusieurs raisons, mais effectivement, je vais en parler rapidement. Faites attention, je vais spoiler les chapitres 957 et plus. Les primes restantes des empereurs ont été dévoilées, alors que Barbe Noire est la plus basse actuellement avec 2 247 millions et 600 000 berries, c'est celle de Shanks qui vient juste après avec 4 48 millions et 900 000 berries. Celle de Kaido et Big Mom étant supérieure, on pourrait donc penser que leur puissance en va de même. Bien évidemment, ce n'est pas réellement le cas puisque les primes ont toujours été là pour représenter le niveau de dangerosité, de menace d'un pirate. Et vu les relations qu'entretiennent Shanks et le Gorosei, difficile de penser que les vieux du gouvernement voient vraiment le Roux comme un danger à abattre. Quoi qu'il en soit, le véritable sujet de cette vidéo est la puissance de l'empereur, la source de son pouvoir, son style de combat en somme. Ce sujet nous intéresse tous. Bien évidemment qu'un personnage avec un charisme et une force pareille ne peut être qu'attendu par la communauté. Comme je le disais plus tôt, difficile de juger son style de combat sans l'avoir vu réellement à l'œuvre. Il y a cependant quelques points à analyser. En effet, l'une des principales forces de Shanks semble être son Haki, surtout d'après Marco. Les 3 formes connues, armement, observation et royal, sont, sans l'ombre d'un doute, parfaitement maîtrisées. Pour ce qui est de l'armement, c'est face à Akainu qui nous le prouve. Arrêter une attaque frontale de l'homme magma sans détruire son arme démontre que l'acquis de l'armement était enduit sur sa lame. Se battre à armes égales avec le plus grand épéiste du monde est aussi un gage d'une utilisation extrême et intensive du Haki de l'armement, comme nous le fait comprendre Mihawk durant l'apprentissage de Zoro. Le Haki de l'observation chez Shanks est décelable dans une brève scène, pourtant mythique lors de sa rencontre avec Barbe Blanche. Sa venue est pacifiste, il souhaitait s'entretenir avec lui au sujet de Barbe Noire et du danger qu'il représente, pour Ace qui est parti à sa recherche.
Mais la discussion prend une tournure plus agressive. Après s'être remémoré le bon vieux temps, Barbe Blanche finit par perdre patience et incite gentiment le roux à changer de ton. S'ensuit un lancer de sa gourde de saké, qui symbolisait précédemment une venue diplomatique dans le cadre d'une discussion sereine. Malgré la puissance du geste, Shanks ne bougea absolument pas d'un pouce, ce qui pourrait se traduire par un acquis de l'observation, lui ayant permis de savoir où la coupe allait retomber, et voir même si l'intention de Barbe Blanche était bel et bien de le toucher. Nous reviendrons sur cette partie précisément un tout petit peu plus loin, car la scène en anime est différente et mérite absolument une analyse, aussi petite soit-elle. Et concernant le Haki des rois, sa première utilisation contre le monstre de la baie prouvait déjà une puissance assez écrasante. Mais c'est encore une fois au moment de sa venue sur le bateau de Barbe Blanche qu'il laissa expulser une aura des plus destructrices. Le bois du bateau se fissura, certains membres de l'équipage tomberont dans les pommes, en bref, une atmosphère particulièrement lourde émanera de ce moment. Les trois formes du Haki sont donc parfaitement maîtrisées de son côté, et en partant de l'hypothèse qu'il ne possède pas de fruit du démon, on peut penser que son style de combat se basera sur l'utilisation de ce fameux Haki. Et quand on voit les incroyables possibilités qu'offre cette énergie, on en vient à se demander réellement si un fruit du démon est tant nécessaire. Récemment, nous avons découvert les deux facettes évoluées du Haki de l'armement et de l'observation, qui permet de, respectivement, créer une onde permettant l'implosion d'un coup, et de voir quelques secondes dans le futur pour anticiper d'éventuelles attaques. C'est forcément la partie du Haki de l'armement qui va nous intéresser, et aussi celle des rois, puisque ce sont des formes principalement offensives. En tant qu'escrimeur, les attaques de Shanks au sabre sont sans doute de la même trempe que celles de Mihawk, c'est-à-dire basées sur la projection d'air et d'énergie. Rayleigh nous a démontré un style de combat relativement semblable, et ces deux personnages étant étroitement liés à Shanks, on peut imaginer qu'il avait de quoi s'inspirer. Mais c'est sur un support assez original pour la conception d'une théorie One Piece qui va nous intéresser: les jeux vidéo. Comme de nombreux personnages emblématiques de la série, Shanks s'est vu rejoindre la liste des personnages jouables de plusieurs jeux de la licence. Il y en a deux qui m'ont intéressé et qui vous parleront sûrement puisqu'ils font partie des derniers jeux One Piece sortis, Pirate Warrior 3 ainsi que Burning Blood. Ils dévoilent des techniques du roux absolument dingues, uniques et exclusives qui pourraient donc donner un aperçu de ce que seraient réellement les pouvoirs de Shanks à l'avenir. Des éléments très fragiles à utiliser avec parcimonie puisqu'ils font l'objet d'un contenu externe à l'histoire du manga. Peut-être que vous connaissez déjà ces éléments si vous faites partie des joueurs, mais une piqûre de rappel ne fait pas de mal. Premièrement, dans One Piece Pirate Warrior 3, l'utilisation du Haki est la mécanique principale de son set d'attaque. Ainsi, à chaque attaque utilisant du Haki, des éclairs rouges s'abattant sur le champ de bataille iront blesser ses adversaires. L'utilisation d'éclairs liés au Haki fait forcément penser aux attaques de Luffy, notamment son Thor Elephant Gun ou son Giant Thor Axe. On pourrait donc en déduire qu'il tirerait sa puissance destructrice d'une manifestation avancée du Haki de l'armement sur son environnement, à l'image de ses attaques dans Pirate Warrior 3. À l'heure où 3 Yonko sur 4 utilisent d'une façon ou d'une autre les éléments et le climat, je vois bien Shanks suivre la même ligne directrice. Kaido invoque de nombreux nuages dans sa forme dragon et peut cracher une boule de feu. Big Mom a Prométhée d'un côté, un soleil lui permettant d'utiliser le feu également, ainsi que Zeus, ou du moins à l'époque, qui lui conférait les pouvoirs de la foudre. Barbe Noire a les ténèbres comme pouvoir principal, mais peut désormais avoir une influence sur la Terre, même grâce à ses ondes sismiques. Les pouvoirs des empereurs sont énormément liés aux éléments, et le dernier, Shanks en l'occurrence, pourrait effectivement être de la partie avec la forme de Haki que nous avons vu précédemment. Bien évidemment, ça ne s'arrête pas là puisque l'utilisation du Haki des rois est une partie majeure de Shanks dans le jeu. Une très vieille théorie disait que l'un des pouvoirs de Shanks dans One Piece serait le contrôle du temps, suite à ses diverses apparitions spontanées venues d'Onsezu à plusieurs moments de l'histoire. Cette théorie semble se confirmer grâce aux deux jeux cités plus tôt. Dans Pirate Warrior 3, encore une fois, un pouvoir permettait à Shanks de ralentir légèrement le déroulement du temps en expulsant son aura autour de lui. Dans Burning Blood, c'est encore plus flagrant puisque l'ambiance prend une couleur bleutée, comme lorsque Luffy utilise son Haki sur Marineford et l'avancée du temps est encore stoppée pendant quelques secondes. Alors la question qu'on peut se poser désormais, est-ce Oda qui aurait donné des directives concernant les pouvoirs de Shanks ou aurait-il simplement validé les idées proposées par les développeurs de ces deux jeux? Vu les théories présentes sur son sujet, est-ce un réel hasard? Du côté d'Oda, je le vois mal accepter une prise trop grande de liberté de la part d'éditeurs de jeux vidéo. Shanks et sa puissance restent un sujet vraiment important et la première impression qui sera donnée à propos de celui-ci, à travers un jeu donc, ne peut pas réellement être faussée, à mon sens. Donc je pense vraiment que les attaques et capacités de l'empereur ont un véritable lien avec le manga et l'histoire originale. Que ce soit la destruction par le Haki comme nous avons pu le voir sur le bateau de Barbe Blanche ou encore les apparitions spontanées de Onsezu en plein milieu de Marineford que l'on pourrait assimiler à une distorsion du temps. Ces éléments assez similaires entre eux peuvent nous conforter dans l'idée que la particularité du Haki des rois chez Shanks est que poussé à son utilisation la plus avancée lui permette un certain contrôle du temps. Après tout, je n'aurais pas de mal à imaginer que la pression dégagée par l'aura du Haki des rois puisse, de l'ordre de quelques petites secondes,
secondes influencées sur le déroulement temporel. Et d'ailleurs, nous avons cette vidéo pour l'exemple, que je vous teasais un peu plus tôt, la fameuse scène sur le bateau de Barbe Blanche. Dans le manga, Shanks ne donne pas l'impression de bouger lorsque le vieil empereur lui balance sa gourde de saké. Aucune réaction précise à analyser. Or, dans l'anime, la scène est légèrement différente. Le jet de la gourde est toujours présent, mais cette fois-ci nous pouvons voir et entendre un mouvement très rapide de la part de Shanks, qui semble éviter l'objet sans bouger de place. Nous savons que la série animée de One Piece ne suit pas toujours les lignes d'Oda et prend beaucoup de liberté. Est-ce le cas pour cette scène ? Quoi qu'il en soit, distorsion du temps ou pas, acquis surdéveloppé ou non, Shanks nous donnera un spectacle des plus grandioses lors de son premier combat. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai vraiment sauté donner l'aspect à la fois historique et théorique pour en faire une vidéo légère, sans prise de tête, mais qui vous permettra de réfléchir sur divers points. Par exemple, n'hésitez pas à me donner le titre d'autres jeux dans lesquels Shanks utilise des pouvoirs un peu spéciaux que l'on pourrait éventuellement voir dans le manga. Je lirai vos commentaires avec plaisir, et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien et à bientôt. Peace les bros et merci d'avoir regardé cette vidéo.